Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, grande dédicace à vous, tous mes abonnés, vous avez été encore très nombreux aujourd'hui, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Et bien sûr, comme d'habitude, à tous les pays qui me suivent, merci beaucoup et continuez comme ça. Vous inquiétez pas, je ferai le tirage au sort, là je ne suis pas chez moi, donc je rentre lundi, donc lundi soir, je ferai le tirage au sort de ce que je vous ai dit hier, de mettre votre pays. J'espère aussi, j'ai oublié de vous donner, de mettre votre prénom, qu'on puisse vous retrouver, ou à moins que le titre de votre chaîne, de votre YouTube, il y ait au moins le prénom, pour que je puisse vous retrouver. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Et vous inquiétez pas, je n'oublie pas, je ferai le tirage au sort du coup lundi soir. Mais je ne vais pas vous oublier. Allez, on va refaire l'arrivée du jour. Samedi 10 février, c'était à Vincennes, Réunion 1, course 4. C'était sur 2100 mètres, départ Autostar. Le départ a lieu à 15h15. Il n'y avait que 13 partants, car le 5 a été déclaré non partant. Et c'était une course A européenne. Donc, une arrivée surprise ou pas, des outsiders, on va dire. Mon canon partant, le 8, est rentré. Dans mes 5 chevaux, je vous donnais le 6, le 12 et le 3. On était parti avec la base du 6, qui a très bien terminé. Il a fini 4e, je vous l'ai donné en coup de cœur. Et pour les abonnés privés, mon outsider était le 3, qui gagne la course. Mais sinon, que dire du 13. Le 9, ça, j'avais un gros doute. Je vous l'avais dit de ne pas le mettre en base. Pour ça, je l'avais mis très loin. Voilà. Et les deux bijoux, inexistants. Ibiki Noël. Voilà, il n'a pas pu faire comme à son habitude tête et corde. Le 9 a pourtant essayé de le suivre dans le dernier tournant, mais voilà, il n'y a eu plus d'image. Donc, on va se rattraper pour demain, même si c'est une course très difficile, 18 partants. Ça sera le dimanche 11 février à Vincennes, Réunion 1, course 3. 2100 mètres, départ Autostar. Départ aura lieu à 15h15, 18 partants, et ça sera le Prix de France. Donc, en tête de ma sélection, je vous ai mis le 7, Idaho de Tillard, Clément Duval d'Estaing. Voilà, c'est un crack, c'est le gagnant du Prix d'Amérique. Il l'a très bien fait, malgré pas un parcours top. Mais comme je vous dis, ça sera le cheval à battre demain. Voilà, le deuxième, j'aurais pu le mettre premier, mais c'est juste le numéro qui a fait que. Mais voilà, c'est un crack, on est obligé de le mettre premier. Même si c'est très rare d'avoir gagné le Prix d'Amérique et le Prix de France. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Donc on verra bien, mais en tout cas, c'est impossible de l'enlever au moins des deux premiers. Ensuite, je vous ai mis ce 18, Go On Boy, de Romain Derieux. 4e du Prix d'Amérique pour une première déférée des 4. Il était beaucoup trop loin dans le dernier tournant, mais il a fait une magnifique fin de course. Tout le monde l'a vu. Je le reprends en confiance cette fois-ci. Il a numéro 18, mais bon, il part devant le 9 qui va bien démarrer. Donc je pense que voilà, après il va falloir trouver les bons dos. Mais s'il n'est pas très loin, dernière ligne droite, attention, il peut donner très chaud à ce Idaho de Tillard. Ensuite, bien sûr, le 4, Vividou Aizas de Mathieu Abrivard, c'est sa course. 9e du Prix d'Amérique, mais voilà, il revient sur un parcours de vitesse qu'il adore. Mathieu Abrivard, Osulki, qui le connaît, c'est un champion. Il a déjà battu de sacrés champions, malgré son âge. C'est très rare qu'un cheval comme ça, âgé, fait encore de très belles performances. Il a un très bon numéro derrière la voiture. Je pense que lui devrait finir dans les 3 premiers. Ensuite, le 17, voilà, c'est la logique. Hokkaido JL de David Thomas. Certes, il a le numéro 17 derrière la voiture, mais c'est le 2e du Prix d'Amérique, derrière Idaho Tillard, qui a avec une très belle cote, personne n'y croyait. Et pourtant, avant ça, il avait fait de très bonnes perfs. Voilà, lui, par contre, il va lui falloir le bon parcours, comme la dernière fois. Mais je pense qu'il peut répéter, car il a une très belle pointe de vitesse. Donc, faut se méfier aussi de lui, malgré son numéro derrière l'Autostar. Ensuite, le 9, Joviality de Benjamin Rochard, je vous l'avais donné la dernière fois. Alors, il finit 3e de l'Amérique, mais d'un nez. Il aurait pu garder la 2e place, mais Hokkaido JL est bienvenu à la corde lui prendre cette place.
Avant ça, il a été deuxième de Joshua Tree. Voilà, qui est aussi un très 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 bon cheval. Attention à lui. Voilà, comme je vous dis, il n'y a que le mauvais numéro. Mais il part bien. Il est très rapide. Faut pas qu'il en fasse trop, surtout au départ. Mais voilà, lui, faites attention aussi à lui. Ensuite, je vous ai mis le 6. Ampia Médé SM de Franck Nivard. Il a déçu la dernière fois, mais il a été mené pour moi trop offensif. Je vous avais dit, quand je vous avais expliqué pourquoi je l'avais mis la dernière fois, il faut qu'il soit parcours caché et qu'il fasse les derniers 700 mètres. C'est que comme ça qu'il est le meilleur, avec sa pointe de vitesse aussi. Donc, c'est la gagnante de l'année dernière, de ce prix de France-là. Voilà, comme je vous dis, hein, il faut qu'elle se préserve et qu'elle fasse juste la ligne droite, hein, qu'elle vienne finir. Et c'est comme ça qu'elle est la meilleure. Je la vois plus pour les places. Et mon 7e cheval sera le 2, Aïn-Marie, d'Éric Raffin, qui avait le choix avec le 11. Le 11, on ne sait pas où il en est. Il n'a pas couru depuis un mois, presque 2 mois, un mois et demi. Voilà, Aïn-Marie qui a fini 14e de l'Amérique. Voilà, lui aussi qui a été mené trop offensif. Enfin, pas trop offensif, mais il a voulu vite prendre le premier virage tête et corde. Il a cru qu'il y en a qui allaient venir devant lui pour prendre un dos. Personne n'est venu. Et après, entre guillemets, quand ça a attaqué, eh ben, plus de son, plus d'image. Hein. Voilà, tout le monde est venu le dépasser. Et voilà, je vous dis plus de son, plus d'image. Donc lui aussi, il faut qu'il soit préservé. Et avec les bons dos, pourquoi pas finir pour une 4e, 5e place, mais je le vois pas mieux que ça. Car devant, il y en a quand même de très bons. Voilà, c'est vraiment 4 défaillances, voilà, 4e, 5e. Mais voilà, logiquement, 7, 18, 4, 17, malgré les mauvais numéros de corde, je pense que ça va être très, très, très dur de... et il y a aussi le 9, hein, bien sûr. Ça va être très, très, très dur quand même pour le 2 de faire beaucoup mieux que cela. Donc je répète mes 7 chevaux, le 7, le 18, le 4, le 17, le 9, le 6 et le 2. Demain, je vais vous mettre en coup de cœur le 18, Go On Boy, de Romain Dorieux. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon dimanche à vous. Et nous, on se revoit demain pour le quintet de lundi. Allez, bonne chance les amis, et je vous dis une très bonne nuit.